Bonjour, bonjour, les scrapouilles. On vient vous voir pour un petit haul salon créatif, donc ce week-end, donc du vendredi à hier, donc le premier, qui était férié, lundi 1er novembre. Il y a le salon créatif, enfin des arts créatifs. Ils ont changé l'intitulé du salon. C'est le bien-être. En fait, ils ont regroupé plusieurs salons. Enfin bref, toujours est-il que c'est anciennement Creativa, donc tout ce qui est loisirs créatifs. Donc, pour des raisons personnelles, je voulais pas y aller. Et puis bon, finalement, ma sœur avait des places. Donc du coup, bah, je me suis laissée tenter. Et puis alors, comment plus... Enfin, honnêtement, j'aurais pas été exprès pour ça, mais comme c'était la Toussaint, et donc du coup, j'allais sur Nantes voir mon père. Enfin bref, pour des raisons familiales, du coup, l'après-midi, j'y allais. Enfin, j'allais sur Nantes, donc du coup, bah, j'en ai profité pour aller au salon hier matin. J'ai fait ma journée complète sur Nantes. Alors, donc, Bernier et moi, on va vous présenter nos petits achats qu'on a fait au salon. Donc, on s'est limité uniquement au scrap. Parce que je me connais, je suis vite tentée. Donc, j'ai évité le plus possible les magasins de tissus, de couture. Parce que j'aurais craqué sur des rubans, j'aurais craqué sur du tissu, j'aurais craqué sur des nouveaux trucs, sur les aimants, enfin bref les attaches et compagnie. Donc, pareil, les perles, des bijoux, tout ça, j'ai évité. Je me suis dit, concentre-toi sur le scrap, en sachant que ma cousine qui avait été avant et ma soeur aussi m'avait dit qu'au niveau scrap, il n'y avait pas énormément de boutiques. Il doit en avoir 4-5, je crois. Je crois que je les ai toutes faites. Enfin, bon, je sais pas trop. Donc, à l'entrée, déjà, on avait un magazine gratuit. Alors, c'est vrai que moi aussi, comme ma cousine, au départ, on ne pensait pas que c'était gratuit, mais si. Donc, ma cousine, malheureusement, pensant qu'il était payant, ne l'a pas pris. Moi, je l'ai pris en sortant, en fait. Je me suis rendu compte, des dames les prenaient et que c'était bien marqué servez-vous. Donc, c'était gratuit. Donc, dedans, il y a plusieurs patrons. Il y a aussi, vous voyez, des patrons pour faire des robes, tout ça. Il y a aussi des recettes de cuisine. Je l'ai feuilleté. Personnellement, il n'y a rien qui m'intéresse. Tout ça, pour moi, c'est trop compliqué. Le crochet, j'adore, mais j'ai du mal. Enfin, j'y arrive pas, en fait, carrément, clairement. Donc, du coup, ma cousine, si tu le veux, il est pour toi. Je m'en servirai pas. Donc, on a commencé par Asia. Le premier stand de scrap Asia. Donc, comme j'ai fait des achats, ils nous ont donné gratuitement le sac, hein, le sac Kaba, comme chaque année. Voilà. Alors, j'ai littéralement eu un coup de foudre pour une plaque de tampon. Alors, je m'étais dit, limite-toi, regarde pas les dailles, regarde pas les tampons, limite-toi au matériel. Je me suis à peu près tenue. Je suis assez satisfaite de moi. Mais bon, là, mon coup de cœur pour cette plaque-là. Hop là, si je la mettais à l'endroit, ça serait mieux. Donc, c'est une plaque de tampon avec plusieurs textes. Alors, j'avoue, quand j'ai vu le prix, ça m'a un petit peu refroidi, mais bon, il en restait que 4. On était le dernier jour. Je me suis dit, bon, je prends parce qu'autrement, ça va me passer sous le nez. Je vais regretter. Donc, je vous lis un petit peu les messages qu'il y a. Hop, on va faire comme ça, vous verrez peut-être mieux sur le... alors, il y a Oups. Alors, le premier, c'est Oups. Je ne sais plus si j'ai enlevé le prix. Alors, j'ai surtout craqué pour celui-ci, Ouvre vite. L'autre, c'est J'ai tout donné dans l'emballage, profite. Ouais, j'aimais bien aussi celui-ci. Celui-ci, pareil, j'aime beaucoup. Ceci est un paquet rempli. Et puis, c'est un... Ah oui, pour vous, c'est celui-là, rempli avec un cœur donc d'amour, hein, on suppose. Pour une personne géniale de la part de quelqu'un d'extra, j'oserais pas. Je pense que je couperais peut-être juste cette phrase-là pour une personne géniale. Je me vois mal m'auto-congratuler. Bon, après,
chacun qui voit. Il y a un joyeux Noël, bon ça j'en ai plein. Rien que pour toi, bon ça aussi j'ai. C'est moi qui l'ai fait, je l'ai aussi, mais bon, j'aime bien l'écriture, est sympa. Je pense que tu vas faire des jaloux. Ouais, faut oser. Alors, je ne sais plus si tu aimais le bleu ou le rouge. J'ai pris rose fluo du coup. C'est rigolo. Alors, j'ai surtout pris pour celui-là, la plaisir d'offrir. Parce que j'avais déjà un tampon de plaisir d'offrir, mais qui me plaisait qu'à moitié. Là, j'aime bien l'écriture. En plus, moi qui suis très trouilloteuse, j'ai des ronds festonnés, ça rentre dedans. J'avais emmené mes gabarits. Alors, celui-là, j'oserais pas, mais il est rigolo. Si tu le revends, je le saurai. Et j'ai 1000 paquets, tu vas adorer. Donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup les tampons texte. Et c'est l'écriture qui fait aussi que j'ai pris. Alors c'est vrai que je le ouvre vite, j'aimais bien. Et puis plaisir d'offrir, c'est surtout ça qui m'a convaincu. Donc c'était 16,50 € la plaque. Et quand j'ai voulu aller à la caisse, j'ai vu que pour 35 € d'achat, ils offraient un tampon, une petite plaque de tampon, plus petite, en cadeau. Donc il y avait 3 modèles différents, donc je me suis dit, oh bah je vais bien trouver pour compléter, pour avoir la petite planche de tampon qui était, ma foi, sympa. Enfin, les planches étaient sympas, parce qu'il y en avait plusieurs. Donc j'ai complété avec ces petites brosses. J'ai vu une youtubeuse, j'aurais dû noter son nom, qui a été au salon de Toulouse. Très sympa. Je connaissais pas cette youtubeuse qui a fait l'éloge de ses brosses. Et du coup, c'est vrai que merci à elle, elle m'a tenté. Donc c'est 10 poils, c'est pour estomper les tampons. Donc j'ai pris le petit format. Alors à savoir que chez Asia, ils sont plus chers qu'ailleurs. Mais bon, il fallait que je complète de toute façon. Donc là, la toute petite, c'était 4,50 €. Alors, il y avait différentes tailles. J'ai pas pris, je crois qu'il y avait encore plus petit que ça, il me semble. Mais c'était celle juste après, je crois. Et j'ai pris celle-ci, qui doit être médium. Il y avait plus gros, je crois. Mais bon, je me dis, au niveau pratique, elle est bien comme format. Elle était à 5,80 €. Je les ai vus dans d'autres rayons moins cher, je vous le dis tout de suite. Mais bon, comme je voulais de toute façon la planche de tampon, et que j'en ai eu pour 36 € et qu'il fallait 35 € pour avoir les tampons gratuits. Et oui, ils savent y faire. C'est des commerçants, ils savent y faire. Donc voilà, la petite brosse pour celle-ci plus grosse. Voilà. Donc, je remettrai dans les boîtes après. Et j'ai complété avec des anneaux. Alors il y avait doré, il doit y avoir argenté. Alors moi j'ai pris bronze, j'aime bien vintage on va dire. Donc ceux-là qui font un diamètre de 3,5, il y a 6 pièces, 5,90 €. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, il en reste plus que 5 parce que j'ai déjà commencé un projet avec. Je vous ferai un tuto d'ailleurs de ce projet quand j'aurai le temps. Je ne pense pas aujourd'hui, peut-être demain comme je suis encore en vacances. Donc voilà, c'est des anneaux pour les classeurs. Hop, on l'ouvre comment? Vas-y Bernie. Voilà. Donc c'est vrai que les anneaux, on en a toujours besoin. Et puis moi, c'était toujours dans le but de compléter. Donc je me suis dit, c'est parfait. C'est un bon investissement. Donc j'ai pris en grande taille, donc 3,5. Je vais les poser là pour l'instant. Et j'ai pris des plus petits qui sont à 4,20. Donc toujours, il y a toujours 6 pièces. Et ces formats-là sont à 2 cm. Voilà, bon, même système. Faire moi. Et donc du coup, en cadeau, j'ai pu avoir ma plaque. Alors, le choix était difficile. Il y avait 3 modèles. Alors peut-être qu'en début de week-end, il y en avait peut-être encore plus, vu que moi, c'était le dernier jour. Mais toujours est-il que même les 3 derniers modèles qui restaient étaient sympas. Donc j'ai hésité. Et puis bon, je me suis dit, il faut faire un choix. Donc j'ai pris celui-ci. Donc le château, c'est marqué elle est pas belle la vie de château. J'aime beaucoup. L'écriture, là, j'aime beaucoup. Et la phrase est sympa. Au milieu de beaux jardins. Donc, je
Je me dis, c'est vrai qu'au printemps, pour des cartes ou pour faire des pochettes à graines à semer pour les jardiniers, etc. C'est toujours utile. Ça, j'aime beaucoup aussi c'est marqué au Val-de-Loire. J'aime beaucoup ces styles seaux. Alors après, je me dis, c'est vrai que j'ai la vraie cire et des seaux pour faire des vrais, c'est peut-être mieux que le tampon, mais c'est joli quand même. Et là, c'est Histoire de France, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, autrement, il y avait une petite fille et un petit garçon qui jouaient dans la neige, qui était sympa. Et puis, il y avait d'autres textes, alors j'ai hésité, il y avait une pancarte où c'était marqué Voyage. J'aimais beaucoup, mais bon, fallait faire un choix, donc je regrette pas. Il est très bien. Donc voilà pour le premier stand. Donc, ensuite, alors je ne vais peut-être pas vous les donner dans l'ordre, je vais me débarrasser de ce qui est encombrant. On a été à Univers Scrap. Donc j'ai pris une pochette pour ranger les feuilles 30-30 ou les chutes. Enfin celle-ci, ça va être plus les chutes 30-30 vu qu'elle est souple. Elle était à 2,50 €. Donc j'ai mis une petite caisse dedans. Voilà, avec donc le système de pression. Hein. Voilà, une enveloppe à pression. Hop, je vais la mettre ici. Bernie, je vais te poser, ça va être plus simple. Désolée. Et j'ai repris une boîte pour remettre justement les feuilles 30-30 parce que j'en avais plus. Et, enfin, si, j'en avais acheté une il y a donc 2 ans. Vu que j'ai pas été l'année dernière, de toute façon, le salon avait été annulé avec le Covid. Je crois que donc il y a 2 ans, chez eux d'ailleurs, j'avais acheté une boîte 30-30, tout le monde se les arrachait. Et c'est vrai que j'avais mis ça sur ma liste. Et quand j'étais à leur stand, je dis ah, il vous reste des boîtes. Et il dit oui, c'est un miracle qu'aujourd'hui, le dernier jour, il nous en reste. Parce que bah, comme tous les ans, ça part comme des petits pains. Elles sont pas données quand même, elles sont à 8 €. Enfin, c'est 7,95 il me semble. Bon, en gros, allez, 8 €. Et c'est vrai que la mienne, bah, je suis obligée de mettre un gros élastique autour parce que bah, elle déborde tellement elle est grande. Donc c'est vrai que je m'étais dit, si je vais au salon, j'en reprends une autre. Alors ma cousine me dit que sur des sites, on peut en trouver à moins cher. C'est possible. Bon après, moi les sites, j'évite de commander par internet. Donc bon, c'est fait. Voilà. Et puis comme ça, bah, avec les frais de port, on s'y retrouve aussi. Même si c'est plus cher, on ne paie pas les frais de port. Et puis voilà. Et puis on est moins tenté, parce que c'est vrai que sur les sites, on met dans le panier, on met dans le panier, on met dans le panier. Enfin, bon, c'est mon avis personnel. Voilà. Je suis super contente parce qu'il y avait un bac promo à moins 30%. Et j'ai vu des trouilloteuses. Enfin, c'est des perforatrices, hein, moi j'appelle ça des trouilloteuses. EK, j'adore cette marque, hein, ça fait comme, c'est costaud comme les Stampin' Up, je dirais. Et c'est le rond festonné, j'en ai plusieurs, et j'avais pas ce modèle-là. Et c'est vrai que c'est un modèle qui est super pratique. Donc, voilà, hein, le rond festonné. Donc elle était à la base à 12,95, moins 30%. Donc j'ai dû l'avoir dans les 8-9 €, je crois. Voilà. Et c'est donc 3 sur 4 pouces. Donc 3 quarts de pouce. On va ça. J'imagine. Alors j'avais fait exprès, j'ai pas. Hop, on va faire un petit essai sur une feuille. Hop. Voilà. Donc ça donne je dirais une petite pièce de grandeur de 2 centimes peut-être, je sais pas trop. Voilà. Voilà. Donc super contente de cet achat parce que moi je suis très très trouilloteuse. Et toujours dans le bac à 30 centimes, je me suis laissée tenter par un tampon trop beau. Enfin, personnellement, moi j'adore style carte postale vintage, mais le dos de la carte postale. Et il est grand, hein. Il est assez grand, hein, comme vous voyez ma main. Je dois avoir ma règle quelque part. J'avais fait exprès de la laisser là pour calculer.
Donc il fait 9 sur 6,5. Donc pareil en solde à 30%. Donc à la base il était à 6,95 moins 30%. Je dois avoir le ticket de caisse quelque part. Donc je vais le sortir si vous voulez le voir. Donc épais. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vintage. Donc là c'est marqué carte postale, etc. Donc ça je sais qu'il sera amorti. Je l'utiliserai. Je me suis acheté, ça, c'est vrai que j'en trouve pas en magasin. Et je suis tombée dessus, je ne les cherchais pas, mais quand je les ai vus, je me suis dit hop, tu prends parce que avant que tu en retrouves, à part encore une fois sur internet peut-être, mais j'en cherchais pas spécialement. Mais quand je les ai vus, c'est les petites attaches, vous savez, pour des fermoirs en fait, des attaches fermoirs. Donc c'était 3,95. Donc il y avait différents coloris. Moi j'ai pris panaché, donc bronze, argent, or. On va ouvrir, si j'arrive à ouvrir ma boîte. Voilà. Hop, hop, hop. J'aurais dû prendre. Il y a un bout de scotch. Je suis désolée pour le temps que ça va prendre. Voilà. Donc c'est les petites attaches. On va sortir un petit peu. Moi je dis un petit peu. Donc c'est des attaches. Donc j'ai pris du panaché. Donc il y a argent, bronze, or. Voilà. Alors décidément j'arrive pas à prendre le bronze. Oh, pourtant il y en a. C'est surtout pour. C'est vrai que moi j'aime beaucoup niveau bronze. Alors je sais pas comment faire pour pas les faire tomber. Sans pencher. Oh bah décidément. Bref. Oh. Sur un. Voilà, petites attaches comme ça. Donc il y a bronze. Il y a argent. Hop là. Bon bref, hein, vous avez vu. Argent. Oh bah alors, je suis pas douée. Hein. Je suis vraiment désolée. Argent et or. Bon, c'est la même chose. Hein. Ni plus ni moins. Voilà. Je suis désolée, hein, je peux pas faire mieux. Parce que le problème, c'est que autrement ça va tomber. Je n'ose pas bouger la caméra. Parce que elle est. En fait, moi j'ai un pupitre de musique. Donc elle est posée dessus et je veux pas. Elle est bien réglée. Donc, et puis j'ai pris, alors j'y allais aussi pour ça au salon, parce qu'on n'en trouve pas partout non plus, des crystal drop. J'adore ça, moi. Je fais des petites perles. Je trouve que ça habille une carte, un projet, une création. Je mets des petites perles un petit peu partout. Vous savez, ça fait des demi-perles en fait. Donc j'ai pris en noir. Donc ça devait être 2,95 €, enfin ouais, dans les 3 euros, hein, on va dire. Donc j'ai pris en noir et j'ai pris en bleu. Alors ça se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est un bleu très très clair. Donc j'ai fait un échéancier. Alors ma cousine m'avait offert, elle avait le tampon de l'échéancier. Et merci ma cousine, si tu passes par là. Allez voir sa chaîne Yunyun Créa, qui est très sympa. Et donc donc c'est donc celui-ci c'est sur la caméra, je sais pas si on va. Ouais, les couleurs, en fait, ça va pas vous donner grand chose. Ça fait vraiment bleuté très pâle, un bleu pastel. Moi, je les aime les pastels. Donc là, en fait, je les ai classés par. Donc là, j'ai fait la page. J'ai fait, en fait, les. Hop, 1, 2, 3. L'échéancier me sert uniquement. Oh mince, c'est défait. Me sert uniquement pour mes nouveaux justement, enfin mes crystal drop, parce que j'adore ça, donc je complète au fur et à mesure. Donc, je commence à avoir un petit paquet. Donc cette page là j'ai fait vraiment que les pastels. Là j'ai fait les translucides. J'ai fait une page pailletée.
et une page irisée. Si ma mémoire... Ouais, les classiques et une page irisée. Donc le noir, je l'ai mis dans le classique, il est là. Vous voyez, ça vous fait des demi-dots, là, Amel dot, des demi-perles. Et le bleu qui est là, il est ici. Donc c'est un bleu très très pâle. Ça me fait penser à un bleu bébé. Et j'aime beaucoup. Alors, il s'appelle... Le bleu, c'est Duck Egg Blue. Et le noir, c'est... alors, là, non, c'est pas que black. C'est... Ebony Black. Voilà. Donc voilà, parce qu'en fait j'avais acheté sur un autre stand des Crystal Drop et c'est vrai que j'avais pas trouvé le bleu parce que en fait j'en ai un depuis très longtemps qui est là-bas et que j'aime beaucoup, un bleu turquoise et je l'ai presque fini donc je voulais le trouver et j'ai pas trouvé dans l'autre stand et je pensais que c'était celui-ci mais non. Mais bon, j'aime beaucoup aussi, hein, alors c'est pas grave. Hein. Et j'avais oublié de prendre du noir. Donc je me suis dit, ah bah impeccable. Bon, après, c'est à peu près les mêmes prix. D'ailleurs, ils étaient peut-être 5 centimes moins chers, ceux-là. Je crois qu'ils étaient à 2,95, alors qu'à l'autre stand, je les ai payés 3 euros. On n'est pas à 5 centimes près, mais voilà. Donc voilà, ça c'était pour Univers Scrap. Voilà ce que j'ai pris chez eux. Donc ensuite, on va faire quoi? Bon, peu importe. Alors j'ai pris, ça fait des années et des années, chaque année je dis je vais le prendre, puis bah, après je me dis oh non j'ai trop pris de choses, tant pis l'année prochaine, ça fait au moins 3 4 ans, tous les ans je me dis je vais l'acheter et je ne l'achète pas. C'est la règle, alors certaines doivent connaître, hein, la règle roulante. Ma maman l'avait pris il y a 3 ans et je trouvais ça super sympa. J'ai pas. Donc à chaque fois, je me disais, je vais m'en prendre une, Et puis, voilà, cette année, voilà, c'est fait. Donc pour 20 euros, vous aviez, comme tous les ans hein, d'ailleurs, hein, le prix salon, en fait, vous avez la grande pour 20 euros avec la petite offerte. Donc c'est le même principe. Hein. Voilà. Donc je pense que sur YouTube, il y a des démos hein, pour expliquer comment ça marche. C'est génial. En fait, vous posez votre règle sur votre plan de travail. Hein. Donc ça, c'est votre règle. Et puis, en fait, là, vous avez... ici, c'est des... Comment dire? Des antidérapants. Et en fait, vous avez une graduation là aussi. Donc en fait, quand vous tournez, vous savez que vous êtes à 2 cm d'écart. Enfin bon, je m'explique mal. Il faudrait presque aller voir plutôt la vidéo, mais franchement, elles sont géniales. Vous pouvez faire des carrés, des rectangles, des cercles, des ovales. Tout ça en mettant votre crayon dans un trou. C'est génial. Je ne vais pas en parler là sur le haul, c'est pas le but. Mais peut-être que je ferai une vidéo exprès pour ça aussi. Donc je suis contente parce que c'est le temps que je le voulais. Ça va rester sur mon bureau. D'ailleurs, peut-être la grande ou la petite. Bon, on va laisser la grande sur le bureau. Voilà. Donc ça s'appelle la règle roulante. Donc donc c'est livré avec un petit fascicule hein, pour expliquer tout. Voilà. On a été à la boutique Les Loisirs d'Emma. Donc c'est une petite boutique super sympa, qui ont des tampons magnifiques, qui ont plein de matériel de scrap à côté, enfin à Chaland, dans la galerie du Super U. Donc Chaland c'est en Vendée, moi je suis en Loire-Atlantique, mais c'est vrai que je ne suis pas très loin. Je dois être à une trentaine de kilomètres, ouais, une demi-heure de route en voiture. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé d'y aller dans l'année. Grâce à Laurence, une scrapeuse que j'ai connue par un groupe Facebook, un groupe de scrap, qui m'a fait connaître cette boutique. Et
Laurent, si tu passes par là, coucou, je te remercie. C'est un super magasin. Donc, il faisait aussi le salon. Donc, je lui ai pris euh, des, des lames de Massico à 5,95 parce que c'est vrai que les lames, on n'en trouve pas forcément. Et je lui avais pris, alors pas sur le salon, mais il y était d'ailleurs sur le salon, le mini Massico. Donc, je l'avais pris en magasin chez elle, ça devait être au printemps dernier. Et du coup, je lui ai demandé, je dis, c'est standard. Elle m'a dit que oui, donc bon, bah, tant pis, elle sera pas blanche, hein, ça sera rose. Mais, mais voilà. Donc, après, c'est universel. Je crois que ça va aussi sur ceux des Massico Action, parce que c'est vrai que moi, celui-là, je l'aime bien parce qu'il est tout petit, il est pratique à emmener, et puis il est rose. Mais, c'est vrai que je me sers aussi celui d'Action quand les feuilles sont plus grandes, quoi. Donc, donc voilà. Donc je pense que ces lames-là vont dessus aussi. Bon, ça y est, je vais plus pouvoir ranger. Il faut absolument que je range. Là, je suis inspirée pour ranger mon scrap. Parce que là, c'est vraiment le fouillis. Et j'en ai un peu partout. Donc voilà pour les lames. J'ai pris du double face très très fin. Donc le rouleau était à 1,50 €. Et alors, c'est du 3 mm et il y a 10 mètres. C'est une première pour moi. J'ai toujours pris du double face. Alors j'en avais pris une fois un vide-grenier à un monsieur qui top. Enfin, le double face, hein, monsieur, j'en sais rien. Le double face était top et j'arrive à la fin, donc c'est vrai que j'ai pris autrement le fixe moquette d'Action, qui est bien aussi, mais qui se coupe moins bien que celui que j'avais trouvé au vide-grenier. Je lui avais pris 2 rouleaux, je regrette. Il avait tout un stock, j'aurais dû en prendre plus. Mais bon. Après, je ne savais pas comment il collait, et c'est vrai qu'il collait super bien. Donc, bon, bref. Toujours est-il que là, j'ai pris du double face chez les loisirs d'Emma. Et j'ai pris ce cutter. Alors, c'est un cutter. Alors, ça, c'est des essais que j'ai fait. Avec enfin, vous avez une lame dessus et 2 autres. Donc, à la base, c'était la lame classique, hein, cutter classique qui était dessus. Moi, j'ai rechangé. Donc, j'ai pris cette lame-là qui découpe, vous voyez, un petit peu comme des timbres. Alors par contre, déçu, parce que faut y aller, faut appuyer, c'est pas pratique, j'ai du mal. Vous voyez, je l'ai fait comme ça sur un essai, c'est pas droit. J'ai galéré à le faire. Par contre, l'autre lame qui est en fait du découpage, vous savez, ça fait du pointillé. Et ça se découpe très très bien. Par contre, cette lame-là est très bien. Donc je pense que je vais le laisser sur la lame pointillée. Là, c'est la lame dentelée timbre. Mais je pense que je vais garder, je vais le garder sur la pointillée. Voilà, là c'est la pointillée. Parce que la pointillée est très bien. Alors, par un petit bémol, je trouve dommage que les lames, il n'y ait pas un réservoir dans le manche pour que ça soit plus pratique. Parce que là, les lames, on peut les perdre. Enfin, donc vous voyez, donc là vous avez la sécurité, donc vous ne pouvez pas vous couper. Pour vous en servir, vous appuyez là, et c'est bien que là vous avez la lame qui est prête à l'emploi. Donc voilà. Donc, alors moi je suis gauchère, est-ce que c'est pour ça que j'ai plus de mal, j'en sais rien. Ouais, déçu par cette lame là. Par contre la pointillée est très bien, donc je garderai, je le laisserai sur la pointillée. C'était 9,95 €. 9,95 €. Bon, ceci dit, je suis quand même contente de cet achat. Déçue par la lame, mais contente par les pointillés, donc je regrette pas, hein. C'était un de mes chouchous de la vente. Donc, quelque part, ça reste un petit peu le chouchou, plus ou moins. On va dire. Voilà. Et donc, dans la boutique d'Emma, nous a fait cadeau de marque-page magnifiques. Enfin, je pense que c'est des chutes de blocs de papier qu'elle a coupé en marque-page. Donc c'est vrai qu'après, pour remettre sur une créa, ça peut être très sympa. Donc
vintage comme j'aime. J'ai pas eu à choisir, comme je dis, ah, j'adore le vintage, je dis, en général, ça plaît toujours. Et l'oiseau, je le trouve super. Et c'est double, donc ça, c'est de l'autre côté de la femme. Voilà. Et de l'autre côté de l'oiseau. Voilà. Donc je trouve ça toujours sympa quand on a un petit cadeau. C'est geste commercial et c'est vrai que c'est une boutique. Allez-y. Il y a vraiment plein de choses. Hein. Si vous n'êtes pas très loin de Chaland en Vendée, ça vaut le coup d'y aller. Il y a toujours des prix barils. Alors bon, ça reste assez cher, mais c'est de la qualité en même temps. Hein. Leurs tampons sont magnifiques. Hein. C'est vraiment de la qualité. Et il y a toujours des prix, il y a toujours des moins 30. Alors elle fait jamais les soldes parce que justement elle a toujours des fins de série qui brade. Donc avec des, c'est rarement des moins 50, hein, je vous avoue. C'est plus des moins 20, des moins 30. Mais bon, c'est toujours ça. Hein. Et puis, alors on a été à Art Avenue. Voilà. Art Avenue, scrap. Donc là, j'ai repris des embouts doigts parce que j'avais oublié d'en prendre chez justement au loisir créatif d'Emma. Donc eux, bah, ils en avaient, donc du coup j'ai pris à 2,90 les 3 embouts. Ça sert toujours, ça suce tellement vite, j'aime bien moi. Et alors j'ai littéralement flashé, j'avais dit que je ne prendrais pas de tampon, hein, mais ils étaient tous exposés en blister comme ça. Quand j'ai vu les chiffres avec les tags magnifiques, j'ai craqué. Je dis, tu prends, ça peut servir pour les calendriers de l'Avent. Les tags, vous voyez, je peux recouper un petit carré du format du rectangle du chiffre pour coller un autre tampon dessus, ou enfin une image. Donc je me suis dit, j'ai plusieurs utilisations à faire dessus. Vous avez les chiffres tout seuls. Bon, après, ça fait un peu double emploi, hein, mais enfin bon. Et puis la plaque n'est pas si chère que ça, c'est 6 euros. Donc toutes les plaques étaient à 6 euros. Honnêtement, je suis sûre que j'aurais trouvé mon bonheur avec d'autres plaques qui m'auraient peut-être encore plus plu. Mais je me suis dit, ne regarde pas les die, ne regarde pas les tampons. Les die, tu t'en sers pas. Tu as toujours les coups de cœur parce que c'est vrai qu'il y a des die magnifiques, mais tu t'en sers pas. Les tampons, bah t'en as plein, c'est pareil, hein, il y en a plein que tu t'en sers pas. Donc voilà, je me suis limitée à ça. Et j'ai repris des Crystal Drop. Donc moi j'adore les pastels. Donc en fait j'ai pris les pastels. Alors j'ai pris le rose. Pardon. Je ne savais pas que je l'avais déjà. Je l'avais acheté justement à la boutique d'Emma. Donc je l'ai en double. Tant pis, hein. De toute façon, je sais que le rose, je l'utiliserai. Donc, ou alors je l'offrirai, je ne sais pas. Mais comment je l'ai en double, c'est pas grave en soi. Donc c'était 3 euros les Crystal Drop. Donc j'ai pris en jaune pour faire mes cœurs de fleurs. On a j'ai vu le haul de Macouze, on a la même idée. Parce que moi, ça fait très longtemps que je fais des fleurs en 3D avec des trouilloteuses que j'en mets deux que je superpose et je mets un cristal drop au milieu pour faire le cœur de la fleur. Je crois que Macouze m'avait demandé comment je les faisais et depuis elle en fait et il me semble qu'elle a fait une vidéo tuto de ces fleurs là. Si vous allez voir sa chaîne, c'est Créa Luna. Pardon, n'importe quoi. C'est Yun Créa, pardon. J'ai pris en blanc. J'ai eu la même idée que Macouze en disant ça fait des flocons de neige. Et j'ai pris, alors en pensant toujours prendre mon fameux bleu turquoise que j'avais, qui me reste quasiment plus, mais il était dans une autre étagère. Et la dame m'a dit à la caisse que cela c'était les translucides. Donc en fait ça fait un effet glossy et bleu, légèrement bleuté. Donc du coup je suis retournée voir, il n'y avait pas le bleu pastel que je voulais, mat. Et je le trouvais quand même joli, je dis je le prends quand même. Donc voilà l'échéancier pour vous montrer. Donc le jaune, voilà, là vous avez le jaune, voilà comment ça fait. Donc le rose que j'avais 2 fois, j'ai fait en fait 2 essais. Alors c'est marrant, il y en a un qui fait plus clair que l'autre. Et pourtant c'est la même référence. Donc c'est un rose très pâle, rose bébé, hein.
Donc c'est Sweet Lilac. Alors pas Lilas, Lilac. Sweet Lilac, la référence du rose. Le jaune, c'est alors Dandelion Yellow. Dandelion Yellow. Donc le blanc, je vais vous le dire après, c'est sur une autre page. Et ça, c'est le translucide aussi, alors je vais vous le dire. Alors le translucide, alors par contre, j'ai raté ma petite perle parce que j'ai pas le temps, elle n'a pas eu le temps de sécher. Et alors on voit pas trop, mais elle est enfin, ça se voit pas trop, mais ça fait translucide. Là, on a l'impression qu'elle est bleue, mais elle peut faire un effet glossy. Donc c'est dry translucide, ouais, c'est de l'anglais, alors translucent, dry translucent, bref, voilà. Dry, voilà. Ah oui, je ferais mieux de faire comme ça, vous verriez mieux les noms. Donc pour le jaune. Voilà. Si vous voulez les références. Sweet Lilac et le blanc. Alors le blanc, c'est voilà, white. Donc le blanc, ça fait vraiment du blanc, hein. Et je vous le retrouve, voilà, il est là. Voilà. Alors je vais peut-être vous refaire vous voulez revoir les références des autres, comme j'ai un accent horrible. Horrible. Donc voilà pour le noir. Je vais faire un arrêt sur image. Ah, focus. Voilà. Et ça, c'est le bleu très très pâle, le bleu bébé. Enfin, j'appelle ça un bleu bébé. Alors par contre, des fois, les références ne sont pas marquées au même endroit. Là, c'est le cas. Il faut que je retrouve la référence. Donc, elle est là, la référence. Elle est vraiment tout petit. Ici, là. La deuxième ligne au-dessus du code barre. Alors, je ne sais pas si... Vous allez bien la voir. Voilà. Et je vous montrerai mes autres si vous voulez. Ceux que j'ai déjà, je n'ai pas acheté sur le salon hier, mais j'avais acheté sur le salon il y a 2 ans et au magasin des loisirs d'Emma. Après, comme j'étais convaincue, donc ça c'est rose. Oh, vous tombez. Ça va, vous n'êtes pas fait mal. Donc le rose c'est le même que la référence que je vous ai montrée. Oh, je suis désolée. Vidéo. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur. Ah bah là le chat qui arrive. Autre chose. Donc celui-ci que j'adore, que j'ai plus beaucoup et j'ai du mal à retrouver. Alors après, peut-être que sur la fourmi créative ou il me semble ils en ont. Alors la référence c'est. Hop, on va le voir. Oh, on n'arrive pas à lire. Ça s'appelle Calming Aqua. Calming Aqua. Donc c'est cette couleur-là que j'adore. Parce que moi, c'est vrai que c'est surtout les pastels moi, que j'adore. Donc Calming Aqua, c'est celui-ci. Vous voyez, qui est quand même beaucoup plus turquoise que le bleu que j'ai pris hier. Voilà. Je l'adore celui-là. Donc voilà pour les pastels. Donc j'avais pris des irisés en pensant prendre des pastels parce que c'est vrai que les irisés c'est pas forcément ma tasse de thé. Bon après je sais qu'il y en a qui aiment bien, hein. Même les crayons irisés, tout ça, moi je j'accroche pas. Bon après chacun son truc, hein. Donc moi j'avais pris le vert, j'avais dû le prendre au salon celui-là je crois. Je sais plus, il y a 2 ans.
Donc le vert qui est là. Voilà. Donc sa référence c'est Bottle Green. Bottle Green. Voilà. C'est vrai que ce que je leur reproche, c'est les noms sont pas assez démarqués, assez mis en évidence. Il est où mon autre voilà. Et j'ai pris le rose irisé. Alors c'est pareil, je pensais pas je crois que si j'aurais su qu'il était irisé, je l'aurais pas forcément pris, mais c'est vrai qu'il est joli finalement, je regrette pas quand même. Mais alors ça, sur la caméra, il faut savoir hein, que c'est du rose irisé, c'est vrai qu'il rend pas du tout sur la caméra. Et la référence, hop, 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 la référence elle est là. Ouais, c'est vraiment écrit en tout petit. Donc la référence, je vous la lis, c'est Raspberry Pink. Raspberry Pink. Voilà. Donc après, j'avais pris des pailletés. Ça, c'est pareil, je regrette un peu les pailletés. Je m'en sers pas énormément. Mais bon, je les ai, c'est bien. Alors, c'est vrai que ça fait glossy, mais par contre, c'est vrai qu'il y a les paillettes. Quoique non, je regrette pas le... Il y en a un, ça fait un peu brillant. Celui-ci, je regrette pas. Ça fait un peu bronze, en fait. Donc, sur la caméra, ça rend peut-être pas pareil, hein, mais ça fait un peu bronze. Donc, celui-ci, c'est Honey Gold. Alors, c'est vraiment écrit en tout petit, ceux-là. Honey Gold. J'aurais presque dû vous faire une vidéo rien que pour ça. Et là, c'est Glitter Drops. Non, je vous dis des bêtises, c'est le nom ça. C'est Silver Crystal, le transparent, mais qui est pailleté, avec des paillettes holographiques, je dirais. Voilà. Ah oui, bah d'ailleurs, il y en a, ils aiment bien avoir le code barre. Je vous ferai peut-être une vidéo rien que pour ça, quand j'aurai complété encore en plus. Et donc voilà, là j'ai fait le tour de tous mes drops que j'avais. Et pour en revenir sur le salon, on a acheté... Alors j'ai été à mon magasin de boutons que j'adore. Je voulais pas y aller. Je me suis dit, oh j'en ai plein. Il fait des boutons, ils font des perles. C'est un couple qui est du 56, qui sont super sympas. Ils m'avaient offert des entrées il y a quelques années parce que c'est vrai que j'étais une bonne cliente. C'est vrai que maintenant j'y vais un peu moins parce qu'à l'époque je faisais plus les bijoux. Et donc ils font les médailles, avec des photos en fait. C'est style vintage comme j'aime. Et donc je leur ai pris des perles que j'ai offert en fait. Je peux pas tout vous montrer parce que je les ai déjà offert à ma cousine et j'ai offert aussi à ma soeur qui m'avait offert les entrées. Mais moi je me suis pris, j'ai quand même craqué pour Frida. Alors Frida Kahlo, j'adore. Et c'est vrai que j'avais déjà pris du Frida Kahlo en bouton, je crois, chez eux. Donc là, voilà, Frida Kahlo, qui est une peintre. Bon, après, c'est spécial, hein. Moi, j'adore. Mais bon, c'est pas. J'imagine que c'est pas le goût de tout le monde, hein. C'est très coloré. Là, forcément, on voit rien. Parce qu'en fait, c'est une médaille glossy, donc c'était 2 € la médaille. Une petite médaille. Et je l'ai pris avec son chat. On va pas voir, hein, il y a un chat avec elle. On voit rien du tout. C'est trop foncé. Voilà. Et j'ai craqué. En même temps, je pense que c'est un bon investissement pour 20 €. C'est un cutter ciseaux, je ne sais pas trop. Alors il y avait coloris gris, comme sur la boîte. Gris avec la pointe orange comme ça, et puis le bouton qui est bleu, ou en rouge et noir.
Alors, la dame demandait, elle disait quelle couleur vous voulez. Ah, moi, j'ai dit, je vais vous embêter, j'aimerais rose. Mais bon, il n'y avait pas forcément. Donc, vous voyez, alors la dame expliquait, c'est comme un moteur de tondeuse à cheveux. Hein, vous voyez, ça fait le même bruit d'ailleurs. Et c'est des lames de cutter qu'il y a là. Alors, vous pouvez mettre vos doigts comme la lame, elle n'est pas jusqu'au bout. Ça ne vous coupera pas. Et ça sert à couper le tissu, tous les tissus, le cuir, le carton, le papier. Donc pour le scrap comme pour la couture, c'est extra. Je vous ai fait un essai. Bon, alors j'ai un petit peu merdé au niveau du cœur. Ça, c'est du simili-cuir que j'ai coupé avec ça. Alors après, bon, je pense qu'il faut un petit peu d'entraînement quand même. Hein. Mais vous voyez, ça se coupe sans problème. C'est génial. C'était fourni avec 2 piles. Donc pour 20 euros, vous aviez l'appareil, les 2 piles, plus la petite recharge de lames. Bah, alors, elle disait que les lames, vous en avez pour X temps, je crois qu'elle a parlé de 15 ans. Donc il y a 2 lames avec les 2 vis avec. Je vous mets donc le truc est garanti. Et vous voyez le site si vous voulez commander. C'est enfin moi je trouve ça génial. Quand j'ai montré ça à ma nièce qui est très couture, elle a dit ah c'est génial ça. J'ai presque regretté de ne pas lui en avoir plein pour lui offrir à Noël. Et alors peut-être que je commanderai pour qu'elle regarde la vidéo. Et vous voyez, pour couper du carton. Alors par contre, il y a une épaisseur. Alors vous pouvez avec donc la fourrure, enfin vous coupez tous les tissus, le bubble gum là des nappes. Alors par contre il y a une épaisseur que vous ne pouvez pas faire plus parce que par rapport sans doute à l'écart. J'ai essayé avec les calendriers, vous savez, pour faire les structures d'album, ça marche pas. C'est trop épais. Mais bon, vous voyez, du carton comme ça marche très bien. Après, bon, c'est vrai que pour les petits détails, rien ne vaut les ciseaux de précision, hein, mais pour couper, moi en fait je l'ai pris dans le but du scrap en me disant quand on veut couper des petits éléments de cuir, genre, alors pas des formes super détaillées, hein, mais genre, vous voyez, comme j'ai fait un cœur en s'entraînant bien, alors Irbic, hein, c'est parce que c'est le tissu qui irbiquait, on peut faire ce genre de choses. Et les tissus, ça s'effiloche pas. Alors, comme a dit la dame, ça remplace pas la couture non plus. Hein. Mais pour des découpes de scrap, c'est sympa. Vous voulez faire alors, un rond, peut-être pas, mais enfin, vous voyez, des formes géométriques qui sont assez simples. Vous pouvez. Hein. Et vous voyez, vous coupez même des tout petits bouts. Hein. Donc franchement, je trouve que c'est un bon investissement. Donc voilà pour le salon. C'est déjà pas mal. Donc j'ai on a de quoi Bernier et moi, nous, 2, 3. 1, 2, 3. On a de quoi nous occuper pour les vacances et même après, bien sûr. Donc voilà. Donc on vous fait plein de big bibis, on vous fait plein de gros merci pour suivre notre chaîne. Et on vous souhaite de bonnes créations et on vous dit à bientôt et encore merci de nous suivre. Bisous bisous.